Et bonjour vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Allez, on est parti sur le mois de décembre. J'ai envie de commencer un petit peu différemment cette semaine. On va aller avoir un petit message avec les cartes de Lenormand. Allez, la période de fête a commencé. On prend les cartes dorées. On est parti, mois de décembre. J'espère que ce sera un mois rempli d'amour, de partage pour vous. En tout cas, un mois de connexion avec vous-même. Je vous le souhaite, les amis. Allez, on y va. On a le voyage à deux decks. Là, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté et forcément, je vais les garder. On a la lune, le fouet, les souris, le livre, les lettres, le renard. Alors, pour moi, ça me raconte une petite histoire. Une envie peut-être de voyager sur cette semaine. Donc encore une fois, c'est un tirage général, intemporel, ne prenez que ce qui vous parle. Je rappelle également que les vidéos sont des suggestions, sont des propositions, sont des angles de vue par rapport à ce que vous vivez présentement dans vos vies. Tout ce que je dis ne sont pas exactement ce que vous allez vivre ou ce que vous avez vécu. Des fois, c'est une partie du tirage, des fois, c'est la totalité. Et ce qui, des fois, je vous dis ça parce que c'est un retour qui m'a été fait sur cette semaine aussi. Des fois, ce qui va être dit sur un week-end ou sur une semaine va être complètement modifié sur la semaine ou sur les mois d'après. Donc, ce qui ne se passe pas sur une semaine peut très bien s'avérer vrai sur les fois d'après, d'accord? Du moment que vous allez prendre conscience d'un angle différent, d'une position, d'une posture, de l'autre ou de vous, en fait, tout peut être modifié et en fonction de ce que vous allez prendre conscience et de ce que vous allez changer dans votre vie, forcément, ça va changer la donne. Je vous donne un exemple. Si vous savez qu'une personne, par exemple, reste sur une position et que votre attitude à vous peut en fait déclencher, ralentir ou au contraire accélérer une situation, bah forcément, la position, les pensées, les actes que vous allez émettre vont forcément changer la donne. Donc c'est pour ça que ce qui est dit sur un week-end ou sur une semaine peut être complètement modifié et transformé sur les semaines à venir. N'oubliez pas que vous êtes tous créateurs de votre avenir, que même si on attend toujours un petit peu des autres, attendez surtout de vous car vous êtes les créateurs et de la vie. D'accord ? C'est vraiment vous qui devez pouvoir vous apporter tout ce dont vous souhaitez en accord avec votre chemin. Ok ? Allez, ça c'est dit. Donc du coup, vous prenez aussi de la hauteur. Il y a cette notion de voyage, mais cette notion de hauteur, cette notion aussi de peut-être vous connecter avec les élémentaux, les éléments qui vous entourent aussi, pour pouvoir peut-être prendre aussi des connaissances plus larges, plus amples, pour être en connexion avec vous-même. Aussi vous rallier peut-être avec des personnes qui sont dans des sphères qui sont différentes, qui peuvent vous aider à prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. D'accord ? Alors, ensuite, je les ramène parce que j'ai un petit éclair de soleil, alors vous ne voyez peut-être pas, mais en fait moi du coup ça me bloque un petit peu. Vous pourriez être sur cette semaine peut-être, en début de semaine en tout cas, dans ces sensations peut-être un peu rêveur ou rêveuse, avoir tendance des fois peut-être à vous auto-flageller. Alors peut-être qu'il s'est passé des choses ce week-end qui font que soit vous êtes songeur, soit vous êtes en train de culpabiliser de choses que vous avez pu dire ou vous avez pu faire. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ronge profondément, qui fait que vous êtes un petit peu enfermé dans vos tourments. Donc, c'est quelque chose qui peut vous perturber et qui peut venir mettre un frein en fait dans votre liberté, dans votre vitalité. D'accord ? Donc, j'ai envie de vous dire, si vous recevez ce message-là, ayez connaissance de vos pensées, de vos actes et de comment vous pouvez vous comporter à votre égard. Si s'est passé quelque chose ce week-end ou dans les semaines qui ont précédé, c'est du passé, d'accord ? Donc, ce que vous avez fait, vous l'avez fait comme vous pensiez que c'était juste au moment où ça s'est fait. C'est passé. Maintenant, servez-vous du constat que vous en faites pour trouver les meilleurs moyens et outils pour que l'attitude que vous avez eue ne vous fasse plus mal aujourd'hui. En tout cas, que le regard que vous portez sur vous ou sur vos actes ne vous blesse plus. D'accord ? Ou ne blesse plus les gens qui sont autour. C'est le plus important. Vous ne pouvez pas repartir en arrière. Par contre, vous pouvez changer le regard que vous avez sur vous. Si vous pensez que l'attitude ou les actes que vous avez eus ont pu faire du mal à quelqu'un,
essayez de trouver les solutions pour éviter de vous remettre dans cette situation. Si vous estimez que là, vous êtes en train de vous auto-flageller, que vous êtes en train de vous faire mal, que c'est quelque chose qui est en train de vous ronger les sangs, essayez de trouver les solutions, les techniques pour vous accompagner intérieurement, pour éviter de perdre votre vitalité, votre énergie et vous faire mal tout simplement. D'accord? C'est vraiment peut-être utopique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment une question de travail, de développement intérieur et personnel qui va vous aider aussi à, et bien justement à ouvrir une porte et une voie autrement, différemment envers vous-même. Peut-être que vous avez besoin aussi d'écrire les choses, peut-être que vous avez peut-être du mal à expliquer ou à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Souvent, on a tendance à se faire mal, à se blesser, parce qu'on peut être en colère envers des personnes, envers des situations, parce qu'il y a des cumuls de situations. Moi, je sais qu'il y a une époque, le jour où j'ai décidé d'expliquer à une personne le pourquoi du comment j'étais en mécontentement avec cette personne, quand j'ai fait l'étendue sur la feuille, effectivement la personne a compris pourquoi j'avais pu être en colère et je me suis rendu compte pourquoi, oui effectivement j'avais pu m'emporter. Quand j'ai dressé la liste des choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là, effectivement ça faisait beaucoup de choses pour un petit corps humain. Donc n'hésitez pas à dresser l'étendue de vos griefs et clin d'œil à toi ma cocotte, tu te reconnaîtras, parce que voilà dans nos vies entre encore une fois c'est général hein, mais la gestion de la maison, la gestion des enfants, des activités, des tâches ménagères, des courses, de votre travail, des soucis matériels au quotidien, des voitures, des intempéries, j'en sais rien, des gardes d'enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, le travail avec les responsabilités si vous avez des entreprises ou pas, des employés, enfin bref, accompagner, aider les gens que vous aimez, que vous aidez, que ce soit la famille, que ce soit les amis, bref, il y a toujours 150 choses à faire et des fois vous cumulez aussi beaucoup de choses et il se peut que à un moment donné vous soyez aussi tout simplement fatigué parce qu'il y a des périodes de vie, parce que le contexte dans lequel on est compliqué aussi et il faut s'en rendre compte qu'il y a des périodes qui sont plus difficiles, des factures qui arrivent qui ne sont pas prévues, bref, remettez dans votre contexte à vous, mais il se peut qu'il y ait des choses qui soient trop, d'accord? Et ça, si vous ne le listez pas, si vous ne le mettez pas sous vos yeux, vous-même, vous pourriez avoir peut-être du mal à prendre conscience de tout ce que vous gérez au quotidien. Donc la personne en face, en fait, elle a peut-être aussi du mal à comprendre ça. Donc, mettez-le à plat et comme ça vous permettra aussi de justifier à un moment donné vos écarts de comportement et ça vous évitera du coup d'avoir cette notion avec ce fouet de vous faire mal, vous. Parce qu'à un moment donné, si vous avez, vous, cette notion de colère ou de choses qui est en train de remonter, c'est que c'est légitime. Si vous avez une colère, c'est qu'il y a eu une injustice à un moment donné. Donc, s'il y a une injustice, c'est que vous avez besoin de retrouver un équilibre, d'accord? Si vous êtes dans vos pensées, s'il y a quelque chose où vous avez l'impression de manquer à quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre pour vous, ou quelque chose que vous êtes en train de penser, ou vous êtes en train de rêver à quelque chose que vous n'avez pas accès, posez-vous la question, comment vous pouvez faire pour y arriver? J'ai un ami hier qui m'a donné aussi cette idée, et je te remercie Mika. Bisous mon loulou. C'est aussi pareil pour un autre registre, mais c'était de prendre un papier, un crayon et de lister en fonction de mes objectifs comment j'envisageais de voir les choses avancer, évoluer et ce qui allait me permettre d'aboutir. Donc forcément, encore une fois, quand je vois ça me fait penser à ces projections, au fait de pouvoir lister, de mettre en avant les projets, les objectifs, ce que l'on veut mettre en pratique, d'accord? Donc voilà, c'est cette façon d'être rusé aussi, d'être intelligent, d'arriver à vos fins, de transmettre les choses aussi différemment, mais c'est une manière aussi plus habile pour moi d'arriver à vos fins, d'accord? Donc même si ce début de semaine peut paraître un petit peu, j'ai envie de dire, tortueux, mélancolique, un petit peu difficile et inconfortable pour certains, parce qu'on voit cette notion de petit peu de perte de vitalité quand même, où il y a cette sensation où ça vient quand même vous ronger à l'intérieur. Vous arrivez à trouver des solutions, en tout cas ce sont des suggestions, des propositions, vous en ferez ce qui en sera le meilleur pour vous, vous prendrez pas, et vous, en tout cas, vous ferez votre petit melting pot à vous. Vous allez trouver votre recette qui vous correspondra et vous ferez ce qui vous parle, tout simplement.
Allez, ça c'était de ce côté-là. On va aller voir avec la triade ce que ça a à nous dire. Ça peut être un complément, ça peut être quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qu'énergétiquement la triade a à nous dire sur cette semaine? On a dit du 29 novembre au 5 décembre 2021. J'ai toujours un petit peu de mal avec les quand on est à cheval comme ça sur les semaines sur 2 mois. Mais énergétiquement, c'est toujours très intéressant parce qu'on finit et on commence. Et alors, c'est ça qui est rigolo avec les cartes quand même. On a le voyage. Donc, je vous remonte. La triade, en fait, vous avez le bateau. Et là, avec le lendemain, on avait aussi le bateau. Donc, on a le choix aussi avec la triade. Alors, c'était pas le même choix qu'avec le Normand, mais on a une voie qui est tracée avec plusieurs voies qui vous sont possibles. Un objectif qui est bien placardé, qui est bien cadré, qui est bien... la cible est bien là. Hein, on a un objectif qui est quand même clairement défini. Vous mettez dedans ce que vous voulez, hein, votre objectif bien-être, votre objectif Noël, votre objectif réussite, votre objectif santé, votre objectif finir la semaine en étant en pleine santé et pleinement debout et pas sur les rotules, l'objectif de finir et de boucler le mois, bref, mettez-le comme vous le voulez. En tout cas, on voit que, encore une fois, beaucoup encore de distance, de voyage et aussi beaucoup d'émotions, puisque avec la carte de la triade, on est quand même sur des remues, on est sur des émotions, quand même sur des vagues. On est encore en train de se laisser aussi porter par les flots. Ça fait bouger, ça fait travailler aussi par tous les pôles. Hein. On voit le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ça fait faire des grands voyages intérieurs. On vient s'observer aussi beaucoup en profondeur. Pareil, on vient... travailler sur tous les élémentaux, hein. Il y a les forces de la nature, il y a le vent qui est là, mais il y a aussi ces périodes d'accalmie. Comment on fait quand justement il n'y a rien qui pousse, quand il n'y a pas de vent? Comment on occupe le temps lorsqu'il n'y a rien? Vous voyez, il y a aussi cette notion-là d'inertie, c'est-à-dire que quand il y a le mouvement, ok, on est dynamisé, on est poussé à avancer, donc il y a des gens qui ont ce moteur naturel, mais quand il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? Comment vous arrivez à puiser dans ce qu'il y a autour de vous pour alimenter et animer votre quotidien? Comment vous vous sentez à l'aise avec ces mouvements et avec ces aléas de vie? D'accord. On voit encore une fois que ça vous fait travailler aussi plus en profondeur avec justement ces parts d'ombre, ces parts de lumière. Comment vous vous acceptez dans ces moments où, comme tout à l'heure avec le Normand, quand on est un peu plus rêveur, rêveuse, quand on a tendance à se culpabiliser, quand on a tendance un petit peu à se flageller, quand on a tendance à se juger un petit peu durement, comment vous vous acceptez, comment vous vous remettez en question, comment vous acceptez ces parts à l'intérieur de vous qui peuvent des fois être un petit peu dures. En tout cas, ça vous permet aussi de faire une transformation assez importante. Hein. Ces fins de mois, c'est des fins de cycle, et on le voit avec la transformation, avec la mort. C'est ça que ça vous permet aussi également de faire. Et c'est intéressant pour débuter aussi le mois et pour arriver sur cette dernière ligne droite qui est cette fin d'année, puisque là on va aussi changer de cycle. Hein. 2022, ça va être aussi une année assez particulière quand même. Donc c'est important de terminer cette année aussi avec un petit bilan en faisant aussi un petit voyage, un petit tour intérieur de ce qui s'est passé sur votre année, dans votre vie, à tout niveau, mais aussi intérieurement, comment vous avez passé un petit peu tous ces moments de vie émotionnellement, comment vous avez passé tous ces aléas, les grands moments de votre vie, et soyez fiers de tout ce travail parcouru, puisque mine de rien, si vous en êtes là, c'est grâce à vous, tout simplement, puisque c'est vous qui vous êtes levé tous les matins, qui vous êtes donné cet élan, cet entrain, qui avez trouvé la force et le courage d'avancer, de vous remettre en question, de travailler sur vous et de faire des efforts au quotidien pour harmoniser les liens, les situations, de vous avoir donné tout simplement cette vitalité au quotidien. Allez, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais juste décaler ça parce que j'ai pas beaucoup de place.
Donc j'évacue encore cette petite toux, mais il est vrai que voilà, quand je parle longtemps, ça vient encore un petit peu me titiller. Allez, du 29 novembre au 5 décembre, si on a une petite histoire. Alors, on a la séparation avec un étranger. Séparation avec un étranger, la verdict et l'hérédité. Alors, est-ce qu'il y a une séparation qui vous demande, vous, de prendre de la distance? Est-ce que il y a des gens qui sont peut-être là en séparation, qui ont besoin d'une séparation? Oula, ça m'en fait beaucoup là. Qui ont besoin de mettre une petite distance physique, là. Ça peut être une période, peut-être avant les fêtes. En tout cas, il y a un verdict, il y a quelque chose là qui tombe, qui sonne un peu le glas comme de l'hérédité, vous voyez, qui est alors, forcément ça ne va pas arriver à tout le monde et je ne vous le souhaite pas, mais il y a quelque chose qui est héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se reproduit là, j'ai envie de dire de famille en famille, et qui est là pour votre propre évolution. Donc si vous avez un schéma récurrent donc dans vos parents, que vous avez l'impression que vous êtes en train de reproduire, dites-vous que là tout simplement ce n'est pas une fatalité, puisque ça n'apparaît pas comme une fatalité mais comme une évolution, d'accord? Donc ça va vous permettre, vous, de vivre les choses autrement, différemment, sous un autre angle. Et peut-être aussi pour mettre justement, remettre les choses dans un contexte différent et mettre des mots aussi sur une situation différemment. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus pour cette situation? Ok. Alors, on a cette sensation de vouloir se protéger à tout prix sur un échec. Il y a quelque chose que vous voulez éviter à tout prix. Donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Là clairement, j'ai des gens qui sont en pleine séparation, qui ont amorcé une séparation et qui le vivent depuis, qui l'ont déjà vécu dans leur sphère familiale. Donc si là vous n'êtes pas en contact avec vos parents, par exemple, si vous n'avez pas de notion de ce qui a pu se passer dans votre enfance, ce n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, ce n'est pas pour vous. Si tout va très bien dans votre couple, ce n'est pas pour vous non plus. Si vous êtes célibataire, on est d'accord que ce n'est pas pour vous. Hein. Donc je vous ferai un petit bout de tirage pour ceux qui ont besoin d'un complément. Hop. Qu'est-ce qui m'est tombé? Ok. Vous avez la clairvoyance de voir que dans cette situation, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer, que ça va vous apporter énormément, d'accord? Ceux qui sont en train de vivre ça, vous comprenez que cette période-là qui est compliquée, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer grandement. Donc, il y a vraiment cette notion que vraiment, il n'y a pas de fatalité qui est là. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous qui va vous ouvrir, qui va vraiment vous permettre de vous libérer d'un point, qui va vous permettre d'aller vers une sorte d'abondance personnelle, d'accord? Donc ça peut être abondance financière, ça peut être abondance professionnelle, ça peut être abondance de créativité. C'est vraiment comme si vous étiez en train de vous découvrir autrement. Vous avez pu vous protéger de ça pendant longtemps. Peut-être que vous avez dû vous dire, bon ben moi j'ai vécu ça, je vais tout faire pour faire un schéma familial complètement différent de ce que j'ai vécu, parce que justement je ne veux pas vivre la même chose que mes parents. Par exemple, parce qu'en tant qu'enfant, je l'ai souffert. Bon, bah là, finalement, mince flûte, je suis exactement dans le même schéma que mes parents. Flûte, j'ai pas fait mieux qu'eux, entre guillemets, hein, entre guillemets. Et là, du coup, vous essayez au maximum de vous protéger, mais la séparation est inévitable et vous allez devoir prendre un peu de distance, un peu de distance physique et temporelle avec cette personne pour pouvoir prendre le temps d'acter tout ça tranquillement. Pour justement retrouver, vous, une certaine forme d'abondance et vous remettre au travail pour pouvoir amorcer ce changement, j'ai envie de dire, sous de meilleurs aspects. Voilà, les amis.
Ça, c'est donc encore une fois, c'est une suggestion et c'est donc pas une fatalité parce que c'est quelque chose que vous savez déjà et vous êtes dans cette sorte de tranquillité que c'est en train de se passer. Donc ça vous donne juste l'aspect que jusqu'à maintenant vous avez pu vous en protéger pendant longtemps, mais vous avez cette clairvoyance, donc ça vous permet de confirmer vos ressentis et que justement ce changement qui est en train de s'opérer est pour votre mieux-être, pour votre bien-être, que vous êtes protégé et que vous avez ce ressenti qui vous donne cet élan que tout va bien se passer et que c'est justement pour vous libérer entre guillemets d'une charge karmique ou familiale que vous allez avancer. Ok ? Et si ça ne vous parle pas, nous allons trouver autre chose qui va vous parler, peut-être, je vous le souhaite en tout cas. Ok ? Et s'il n'y a rien, eh ben, vous prendrez peut-être les conseils ou peut-être que c'était le début du tirage qui vous a parlé. Allez, on a une énergie masculine, on a un homme avec de l'euro, ça peut être de la richesse, en tout cas ça peut être un homme qui vous apporte de la richesse, ça peut être un homme qui vous apporte de l'argent, ça peut être un homme qui sait faire de l'argent, qui est autour de vous avec le coffre, l'évolution et questions. Moi, je pense que si c'est vous, mesdames, vous êtes en relation avec un homme qui sait faire de l'argent, qui vous, soit qui est comme vous le voyez un petit peu comme une boîte à secrets, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous permet d'avancer, d'évoluer, qui vous fait poser beaucoup de questions. Ça peut être un homme qui était très énigmatique, très mystérieux, très mystique, j'ai envie de dire. Si c'est vous, messieurs, vous pouvez être face... vous pouvez être en train de découvrir aussi votre propre créativité, votre plein potentiel justement financier. Vous êtes peut-être en train de découvrir une créativité que vous ne soupçonniez pas jusqu'à maintenant. Vous êtes peut-être en train de vous découvrir un pan de votre vie qui était caché, qui vous permet d'avancer. Ça vous pose beaucoup de questions. Vous êtes peut-être en plein justement remise en question. Vous êtes peut-être très surpris de ce qui se passe entre vous. Vous êtes en train de découvrir une nouvelle énergie à l'intérieur et ça vous pose justement beaucoup de questions. En tout cas, on voit que pour vous, c'est une période de triomphe. Prenez que ce qui vous parle. J'ai de la communication qui est là, avec la clé, l'abondance. Alors, je pense quand même qu'il y a une relation entre deux personnes, donc deux hommes, deux femmes avec des énergies masculines, un homme et une femme, est-ce que vous voulez, un homme avec une énergie féminine et une femme avec une énergie masculine, un homme avec une énergie très très masculine et féminine, et ou une femme avec une énergie masculine, transposée comme vous voulez. Bref, là j'ai beaucoup de communication avec un homme, en tout cas une femme qui reçoit des communications avec un homme, qui sait faire de l'argent, qui a de l'argent, ou en tout cas à qui ça apporte beaucoup d'abondance. J'ai cet homme qui peut lui permettre de trouver des nouvelles façons de faire pour faire de l'argent, pourquoi pas un échange, un partenariat, une association. En tout cas, le fait de venir découvrir des choses qui étaient peut-être cachées est une forme d'abondance. Peut-être que il a gardé, ou cet homme a gardé des choses cachées, et c'est ce qui pour l'instant, est une forme d'abondance. En tout cas, c'est ce qui vous apporte de l'abondance. C'est comme si, en fait, si cette personne vous avez tout dit d'un coup, et ben, ça aurait peut-être gâché le truc. Le fait que là, maintenant, vous découvriez des choses, c'est comme si ça ajoutait, c'était de la valeur ajoutée tout simplement à cette personne. Vous voyez, ça donne un peu plus de, j'ai envie de dire, de piquant. C'est quelque chose qui a commencé à l'automne, qui dure depuis l'automne. Nous sommes en hiver, ça va jusqu'à l'hiver, cette vague d'abondance, puisque nous ne pas encore un hiver, même si malheureusement il y en a qui sont dans un climat très hivernal. Olé, olé, olé. On a un projet qui est là, un projet qui se profile plutôt pas mal, puisque c'est comme un projet de naissance, donc c'est un projet qui se porte, j'ai envie de dire, à deux, donc nous pouvons faire des bébés tout seuls, bien évidemment, mais là, ça peut être un projet qui se profile à plus ou moins long terme. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision par rapport à ce projet de naissance par rapport à ces discussions? Alors peut-être qu'il peut y avoir une association professionnelle. On a beaucoup de communications qui sont là par rapport à ce projet. Ok. Donc on a de l'argent qui est là, on a de l'abondance qui est là. Ok. Quelque chose qui se met en place à l'automne, qui revient. Allez, on est sur du professionnel ou du sentimental là?
Ah, on est en lien avec une addiction, quelque chose qui est mis en avant, qui est en forme d'addiction. Alors, l'addiction est sur la vague d'abondance et sur le secret. Alors, soit vous étiez en relation avec une personne qui est addicte à certaines choses. Alors, ça peut être, on peut partir de la dépendance affective, comme on peut aller jusqu'à certaines drogues, alcool. Peut-être que là, ça remet, ça vous renvoie à cette... ça peut nous ramener aussi à la picousette, hein, voilà, là où on en est actuellement. Peut-être que c'est ça, puisqu'en ce moment, c'est à la mode, puisque pour la troisième, pour la quatrième, vous en avez une cinquième offerte, j'ai envie de dire. Oula, ça sort. Ça... je dis des conneries et on me dit non, hein, voilà. Quand je dis la quatrième, cinquième offerte, on dit non, 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 hein, non, non, trêve le plaisanterie. Donc du coup, hein, voilà. Donc, je vais remuer parce que du coup. Donc continuons notre histoire. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça là? Parce que bien évidemment, nous sommes sur du 29 au 5. 29 novembre au 5 décembre, nous ne sommes pas partis jusqu'au mois de mai là. Nous sommes sur une semaine, sur ce qui se passe dans cette situation professionnelle ou amoureuse entre ces deux personnages qui vivent quelque chose d'énigmatique, qui ont la clairvoyance de voir les choses. Ok. Alors, on a quand même quelque chose qui a cette sensation d'avoir été... qui peut paraître enfermé. C'est-à-dire que ça peut réactiver donc une dépendance, quelle qu'elle soit, d'accord. Ça peut peut-être réactiver le fait que vous êtes pas, ou l'autre n'est pas guéri. En tout cas, vu qu'on a quand même la picousette en plein milieu, ça peut de toute manière soit réactiver une blessure qui n'est pas réglée, donc soit vous, une blessure de dépendance, hein, voilà, quelle qu'elle soit, ou l'autre, qui vous montre que vous êtes encore enfermé dans un schéma, qui a peut-être besoin encore une fois de trouver une autre sortie de secours, hein, qui a besoin de voir les choses un petit peu différemment, puisqu'on voit que sur les questionnements et le projet, il y a deux sorties. Donc forcément, s'il y a deux sorties, c'est qu'il y a des solutions. Donc forcément, s'il y a des solutions, il n'y a plus de problématique. D'accord ? Allez, on va sur une dernière ligne. Ok. On a la lune qui est là, donc les lunaisons, c'est pareil, rapidité sur un mois. Ça peut être pleine lune, nouvelle lune, vous avez les réponses sur les quinzaines qui arrivent. Vous pouvez être aussi très instinctif. La personne peut être très instinctive, ça sauter, mais ça saute pas. Des choses qui ne se disent pas, peut-être des discussions à demi-mot. Allez, la suite du tirage. Est-ce qu'on peut nous dire un peu plus par rapport à cette situation? Merci, ça fait beaucoup. Mais peut-être que ça va nous donner la fin. Alors, j'ai un oui par rapport à cette association. Parce que là, ça tombe sur l'association qui a commencé donc du coup à l'automne avec une clé et de l'euro. Pourquoi pas, donc comme je disais, un partenariat avec beaucoup... là, sur cette forme d'abondance qu'on avait, qui était assez mystérieuse, cette addiction qui était remise en avant, en tout cas, cette dépendance qui était là, on a une transformation qui s'opère. Il y a quelque chose d'harmonieux, il y a quelque chose de doux qui est en train de se faire. Donc, c'est peut-être une harmonisation de liens, hein. C'est peut-être justement quelque chose que vous prenez conscience et vous êtes en train de travailler sur un lien particulier. J'ai une continuité qui s'établit là sur cette période peut-être où vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation, dans une relation, et vous avez la connaissance justement, vous avez plus de savoir par rapport à ces silences, par rapport à ces non-dits. Vous avez aussi cette notion de voyage, encore une fois, qui revient avec l'avion, hein, qui est là, et l'amour inconditionnel qui est de vous, de l'autre. Pour moi, il y a une relation particulière entre deux personnes qui peut être d'amour ou d'amitié, qui lie le travail, qui vous lie dans votre vie. Il y a vraiment avec cette notion d'addiction, d'abondance,
de secrets, de questionnements, de tourments, où il y a des projets, où il y a cette sensation d'enfermement, où ça avance, il y a vraiment cette notion particulière de relation d'âme à âme, là quand même, qui est quand même en travail, en train d'évoluer, qui est en train d'avancer. Et je pense que là, vous êtes en train de ressentir que vous êtes en train d'harmoniser cette relation. Vous voyez, donc pour ceux qui sont dedans, ça pourrait être ces notions de flammes jumelles et tout ça. Donc prenez comme ça vous parle. Mais j'ai cette notion-là, en tout cas, que du coup, en tout cas, c'est en bon chemin. Voilà. Si ça peut vous parler, en tout cas, si ça parle à certains. Allez, ça fait déjà 30 minutes les louchous. Je vous ai pas fait les tarots. Allez, on va s'en faire vite fait une petite ligne. Parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Je m'emballe, mais voilà. Je suis tellement contente de passer du temps avec vous. Allez, du 29 novembre au 5 décembre 2021. Ok, merci. Oh là, ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop. Par contre, je garde les 3 premières. Le 8 de bâton, le pendu et le valet de denier. Le 8 de bâton, vous mettez l'énergie dans vos projets, vous avancez. Même si là, il y a une situation qui peut vous paraître bloquée, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle différemment. Vous êtes en train de maturer des projets, vous êtes en train, dans une période de réflexion, où là, vous donnez la perspective de finaliser avant de vous lancer. Vous êtes en train de porter un projet, vous êtes en train de mettre toute une énergie qui est là, vous êtes en train de rassembler vos forces à l'intérieur de vous. C'est comme si vous faisiez une pause partout, autour, d'accord? C'est vraiment ça. C'est là, je me disperse de tous les côtés. C'est stop. C'est vraiment cette sensation que j'ai là, sur cette partie du tirage. Toute l'énergie que je mets à l'extérieur, j'arrête tout. Je concentre tout. Je reprends tous mes bâtons. Et je vais les garder juste pour moi. D'accord? Et au moment où vous reprenez ça, donc forcément, au moment où vous reprenez vos bâtons, le temps s'arrête. Parce que vous n'êtes plus dans l'action, vous n'êtes plus dans le fait de donner ou de faire pour les autres. Donc forcément, c'est un moment comme pour le pendu où le temps est arrêté. Mais ça va vous permettre de retrouver un équilibre et vous allez reprendre votre centre tout simplement et vous rééquilibrer pour faire les choses pour vous. Et là, vous allez pouvoir remettre vos bâtons et les rallumer comme vous aurez envie, d'accord? Et surtout les positionner comme vous voulez. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi, pour vous. Allez. 2 dernières petites cartes, s'il vous plaît. Allez, du 29. Yes, merci. Roi de denier, tranquille, posé. Vous savez attendre le bon moment pour agir et vous savez qu'à un moment donné, ça va tourner, ça va payer, que ça sera profitable pour vous. Yes, le 2 de denier et 5 de... Rien à voir. Rien à voir. 2 de denier. Le 2 de coupe et le 5 de denier. Vous avez besoin, là, de justement arrêter de mettre de l'énergie dans une situation, dans une relation qui, pour vous met dans une sorte d'enfermement, de tristesse ou de malheur. D'accord? Donc là, vous êtes peut-être fatigué de tout faire, tout gérer, tout le temps, tout seul ou toute seule. Ça ramène un petit peu à ce qu'on disait au tout début du tirage, où vous êtes peut-être toujours en train de tout faire. Si vous êtes toujours en train de tout gérer en permanence et de rattraper toutes les conneries, entre guillemets, des autres, les autres ne peuvent pas se rendre compte que eux-mêmes font des bêtises et que vous-même vous les réparez, d'accord? Là, c'est ça. C'est à un moment donné, si vous arrêtez pas, vous allez y laisser votre propre santé. Donc, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé combien de fois de le faire et que heureusement pour moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des personnes extrêmement bienveillantes qui ont réussi à me rattraper par le bras pour me dire « Stop, ralentis, fais attention, prends soin de toi, on pense à toi, on t'aime, on veut te voir ici longtemps. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, mon devoir, c'est de vous dire « Attention, si là, vous sentez que vous êtes fatigué, que vous tirez sur la corde, que vous avez tendance à vous juger un petit peu durement, que vous sentez que vous avez un peu trop de colère en ce moment qui est en train de remonter, que vous sentez que vous ne pouvez pas être partout tout le temps, ou que même quand vous faites beaucoup, on est en train de vous réprimander derrière, stop, ralentissez. Arrêtez de vous donner à fond,
revenez, prenez un temps pour vous. Les choses, elles vont se faire petit à petit, mais revenez à l'intérieur de vous. D'accord? Ça, c'est hyper important. Prenez le temps. Même si vous devez faire une pause de quelques jours dans votre relation pour voir où est-ce que vous en êtes, faites-le. Vraiment. Vaut mieux se donner quelques jours de réflexion dans un couple plutôt que de tout cacher, de tout casser, de tout gâcher et de tout mettre en règle. D'accord? C'est vraiment important parce que, comme je vous disais, la personne en face, en fait, si vous faites tout le temps, elle ne peut pas prendre conscience de ce que vous faites parce que vous le faites tout le temps, en fait. Donc, si vous arrêtez de le faire et si vous prenez le temps de lister ou d'expliquer ce que vous avez sur le cœur ou de l'écrire tout simplement, ça va peut-être vous aider et vous allez sortir de cet état de torpeur. Okay? Donc ça va être important pour vous. Ok? Allez, ça fait un petit peu trop long la vidéo. J'espère que vous aurez pris les messages que vous avez besoin d'entendre. On va aller voir les conseils. Allez. Si j'ai des conseils à vous passer pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. D'accord? Allez, 29 novembre au 5 décembre 2021. Yes, 9 de denier. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Sur 5 de coupe. Vous êtes fatigué. Là, j'ai des gens qui en ont marre, qui sont déçus, qui désillusionnent souvent, qui font des constats pas très glorieux de leur relation, soit amicale, soit familiale, soit amoureuse. J'ai envie de dire... bien évidemment que les autres auront toujours leur part de responsabilité, mais ne donnez pas autant, d'accord? Et je vous dis ça, mais parce que j'ai passé une vie et encore une fois, même encore maintenant, j'apprends à faire attention et à être dans mon équilibre et à ne pas plus donner que ce que je reçois. C'est pas évident, c'est pas un exercice qui est facile, on est bien d'accord, et voilà, c'est pas simple. Mais justement, parce que souvent... j'y laisse mon temps et ma santé. Mon devoir, c'est aussi de vous passer ces messages-là, surtout quand je les vois de cette manière-là, surtout quand je vous ressens dans les cartes et que je vous connais en dehors. Je sais qu'il faut que vous fassiez très attention à vous. Et là, c'est important de vous ménager. Prenez du temps pour vous ressourcer. Prenez du temps pour vous relaxer, pour aller dans la nature, pour vous faire doudouner. Là, c'est bientôt Noël. Faites-vous faire des bons cadeaux. Prenez du temps pour vous, tout simplement. Faites-vous des cadeaux à vous aussi, avant les fêtes ou pour les fêtes. En tout cas, prenez soin de vous. D'accord ? Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère en tout cas que vous aurez reçu les messages qu'il vous fallait. Si n'hésitez pas à liker et à partager. Continuez à mettre des likes et des petits messages. J'adore vous relire. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Continuez à vraiment à vous doudouner. Priorisez-vous. C'est le plus important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.